Je ne sais pas si tu as vu, mais Spotify a lancé son Spotify Wrapped 2021. Donc, c'est la rétrospective de tout ce qu'on écoute, tous les sons qu'on a écoutés pendant l'année, etc. Donc, il y a tous les artistes préférés et tout. Et il y a aussi, au final, les podcasts qu'on a écoutés. Et du coup, j'ai pu voir mon top 3 ou top 4 de podcasts dans lequel Mmh. il n'y a pas grand-chose de boisson. C'est plus, on va dire, du business, The Future avec Chris Do ou The Business of Authority avec Jonathan Stark. Donc, c'est plus des trucs de businessman et de comment faire pour développer Mmh. son entreprise. Je ne sais pas, toi, si de ton côté, tu as des podcasts plus personnels que tu aimes bien écouter au jour le jour. Ouais, moi ça aurait été Joe Rogan. Je t'avoue, après, ça fait depuis justement qu'il est passé sur Spotify, Ouais, j'en écoute moins parce que je suis chez Deezer pour le coup. Heu, ok. mais mais voilà, après j'aime bien sur YouTube aussi, mais il y a plus que des résumés maintenant, enfin ou des extraits. Mais voilà, Des si je extraits devais en à 18 dégager millions de un. vues. Exactement. Voilà, Ouais. si je Mais devais en d'ailleurs, dégager un. en parlant de Spotify, d'ailleurs, j'ai entendu il n'y a pas longtemps que, je sais pas, il lançait un projet où il donnait pour l'armement ou pour Mmh. une entreprise d'intelligence artificielle dans la défense ou je sais pas quoi. Je crois qu'il a investi 100 millions dedans et il y a beaucoup d'artistes, etc., qui sont en mode boycotter Spotify. Et honnêtement, j'avoue que ça m'a fait chier d'apprendre ça. D'accord. C'est ultra cool et ultra quali comme logiciel, mais me dire que le patron a un lien étroit avec l'armement et la défense, honnêtement, ça me saoule. Donc D'accord. Mais peut-être que c'est ça dans va le me faire privé ou switcher sur Deezer. Non, enfin, bah c'est. c'est la boîte qui Ah, a investi ou c'est le gars? je sais pas. Je pense que j'ai pas encore lu assez d'articles. C'est arrivé hier dans mes oreilles, mais en tout cas, c'est peut-être un bon moment pour reswitcher sur les Français de Deezer ou peut-être sur autre chose. Mais en tout cas, voilà, niveau podcast, musique, etc., ce qu'on se met dans les oreilles, c'est peut-être affilié à des choses moins cool derrière. Donc, faire attention, quoi. Mais en tout cas, oui, Mmh. cet épisode d'aujourd'hui, c'est plus lié au podcast. Donc, comme tu disais tout à l'heure, un podcast qui dit pourquoi on écoute un podcast, ou même un podcast vidéo. Donc, on va parler un petit peu de pourquoi faire un podcast Mmh. en tant qu'agence ou en tant qu'expert, en tant que passionné, ou même, ouais, Voilà, et si ça tout peut et simplement. si c'est pertinent dans les SPI, hein, parce que finalement, c'est peut-être une question qu'on peut se poser nous-mêmes en faisant celui-ci. Heu, mais pourquoi on C'est fait ça? sûr. Pourquoi on fait ça? Par passion, bien évidemment. Exactement. Et donc voilà, donc parler un petit peu de ça, parler un petit peu de ce qui se fait autour de nous, pas forcément de Super Potion ou de Bottlefield Show ou de Distill Cast, mais voilà, que font nos amis, nos confrères dans ce milieu aussi. Et, euh, et voilà. Et puis tout simplement, si vous avez envie, vous qui nous écoutez, de lancer votre propre podcast, parce que vous dites que c'est le moment, que ça pourrait développer votre entreprise, que vous avez envie de partager ce genre d'infos avec le monde entier, Mmh. ça peut être très intéressant. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a un an et demi. Je me suis lancé dans le podcast parce que, pour le coup, j'étais pas encore bien niché dans la boisson et j'avais envie déjà d'en savoir plus sur qui seraient mes futurs clients. Et pour ça, bah, je me disais qu'interviewer et avoir un côté journalistique derrière pouvait m'apporter pas mal de choses. Non seulement le fait d'arriver à résumer qui est un client, qui est un prospect, qui est un tel ou tel acteur du milieu, arriver à trouver les bonnes questions, parce que Mmh. c'est hyper important quand on a un client, etc., quand on fait un brief ou quand on fait du consulting ou autre. Poser les bonnes questions, c'est la base, en fait. Si on pose des questions nulles, on n'arrive pas à un projet qui réussit. Donc, ce travail journalistique, ça permet de dénicher un petit peu les personnes, leur poser des questions qui sont vraiment ciblées, qui sont vraiment intéressantes. Euh,
Et puis, de fil en aiguille, ça te crée un réseau, ça te crée des gens qui commencent à te suivre, etc. Donc, j'ai envie de dire pour tous ceux qui pensent, qui ont la peur qu'on ne va pas écouter leur podcast, au final, c'est pas grave. Il peut y avoir une personne ou deux, ça peut être votre mère, votre cousin qui écoute le podcast. Au final, c'est pas grave parce que le but, ça va vous entraîner à vous exprimer. Euh, Vous allez en savoir plus sur votre sujet, donc vous allez devenir de plus en plus expert de votre sujet. Vous donnez généreusement, donc le karma fera le reste. Et il y a plein de bénéfices au final à faire ça sans attendre rien en retour, ni même une seule écoute ou 10 écoutes. Au final, s'il y a 10 personnes qui écoutent votre podcast et qui achètent votre produit ou qui deviennent votre client, ou ça peut aussi suffire. Donc au final, c'est pas forcément une question à se poser. En tout cas, pas peur d'avoir personne qui écoute son podcast au début. Non, Et je faut sais pas si tu l'as ressenti pour toi, qui fait mais le process, quoi. ouais, carrément. Mais je sais pas si tu l'as ressenti pour toi. Il y a aussi le premier épisode ou le lancement de chaque podcast. Il a toujours un effet un peu catapulte. Il a toujours plus de vues que ceux qui viennent après. Moi, ça me l'avait fait pour Super Potion, ça nous l'a C'est fait la pour The nouveauté. Battlefield Show. Ouais, le côté nouveauté, c'est généralement ça donne envie d'écouter, voir ce qui se passe derrière, et puis après, t'es fan ou non dès la première heure, et tu sais d'avance si tu vas continuer à écouter le podcast après ou non, quoi. Ça match ou pas. Après, je trouve intéressant dans ce que tu dis juste avant, c'est de le développer pour soi-même apprendre quelque chose. Ouais. Donc toi, si tu fais de l'interview, ça te permet de rencontrer des gens, d'avoir accès finalement à leur savoir. Alors, dans le cas des SPI, c'est génial si tu as des producteurs, des distributeurs, des machins, parce que tu peux picorer un peu de manière proactive tout le savoir que ces gens ont à partager. Alors, si je prends mon exemple, moi, aujourd'hui, je fais pas d'interview, même si c'est quelque chose que je veux développer. Et l'épisode de la semaine dernière m'a conforté là-dedans. C'est aussi, comme tu dis, ça te force à peut-être poser tes idées, à justement formuler, le fait de l'exprimer, ça te challenge. Et donc déjà, je trouve que c'est, ne serait-ce que pour ça, il y a un intérêt. L'audimat que ça va générer est finalement un effet collatéral positif, mais qui n'est pas forcément la finalité au départ. Ouais. Voilà. Puis après, évidemment, il y a des gens à qui ça match, il y a des gens qui apprécient et du coup, ça se développe. Mais effectivement, je trouve que ne serait-ce que démarrer pour ça, si on est producteur, ça peut permettre de justement s'exprimer sur ce qu'on fait de manière libre, de manière étendue, puisqu'il n'y a pas forcément de limite de temps, hein, surtout si on s'en fout que les gens écoutent ou non. Donc il peut y avoir un effet cathartique, je pense aussi. Si les gens le trouvent, finalement, ils ont un accès en direct avec une connivence qui est ouf. Si on leur explique comme ça, simplement avec notre voix ou là avec l'image aussi, ce qu'on fait, je pense que c'est génial, et il y a très peu de médias qui permettent de faire ça, quoi. Et probablement que c'est sûr. pour certains plus simple de développer ça que de développer un blog où faut se poser devant l'ordi, il faut écrire, il faut ajouter des images, machin, alors que le podcast, et puis peut-être on en parlera après, mais maintenant il y a des plateformes très simples qui te permettent avec juste ton téléphone, et puis de manière gratuite, tu peux tout gérer de A à Z, même rajouter de la musique, et le tout gratuitement. Donc, Ouais, c'est sûr. Tous ceux qui diraient que ça leur paraît trop compliqué de faire un podcast, au final, c'est pas vrai. Si vous savez faire une Zoom call, vous saurez faire un podcast, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. C'est moi ce que j'utilise. Au final, je me mets en Zoom call, j'appuie sur enregistrer, ça enregistre la vidéo, et puis après, on a la conversation, on a une piste de voix séparée pour chaque interlocuteur, et puis après,
un coup d'Audacity ou un logiciel un peu plus professionnel ou geek si jamais vous savez faire ou si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse pas, Audacity, ça suffit très largement. Et puis hop, vous superposez les deux trucs, ou vous prenez l'audio qui est fait directement, et puis vous l'éditez ou non, et puis vous le balancez directement. Et j'avoue que c'est ultra simple. Donc après, il suffit d'avoir une plateforme gratuite comme Encore.fm ou payante comme Ocha, je ne sais pas comme vous voulez, ce que vous voulez mettre dedans. Mais en tout cas, pour Voilà. vraiment rien, vous pouvez lancer votre podcast tout de suite en une semaine, quoi. Et pour le coup, ouais, Encore.fm, c'est Spotify qui a racheté ça. Et c'est ce qu'on utilise nous aujourd'hui, qui est gratos. Et même pour aller plus loin de ce que tu disais, Encore permet directement, tu chopes leur application et tu peux enregistrer directement depuis ton téléphone dessus. Hein. Tu n'as même pas besoin de te soucier d'Audacity et compagnie. Ok, d'accord, je ne savais pas ça. C'est du clé en main. Tu t'enregistres, tu peux rajouter de la musique. Tu peux même rajouter de la musique de Spotify dedans, vu que c'est les mêmes boîtes. Alors, tu auras peut-être des soucis sur les autres plateformes, mais en tout cas, à ce niveau-là, ils ont plutôt bien géré leur truc. Donc, il n'y a pas de difficulté. Et alors, je ne sais pas s'il y a enfin, ça m'amène peut-être à qu'est-ce que font les gens comme type de podcast dans les spiritueux. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses différentes. Le plus démocratisé, c'est le format interview, vraiment, où tu vas interviewer quelqu'un qui a le savoir, etc. Ce qui est génial avec ce format de podcast, c'est que quand tu te poses la question de quoi je vais parler dans mon podcast, au final, ce qui est génial, c'est que toi, tu parles 20% du temps et c'est 80% ton invité qui va parler. Donc, tu crées un genre d'expertise sans la déverser toi-même, tu vois. Donc, au final, c'est l'invité qui fait le travail par procuration. Ouais. Et toi, tu te fais des auditeurs et puis après, on te kiffe bien parce que soit tu as posé des bonnes questions, soit on aime bien ta voix, soit au fur et à mesure, au bout d'un moment, au bout du 20, 30e épisode, c'est juste devenu une habitude hebdomadaire ou mensuelle. Mais ça, c'est génial. Avec le format interview, tu as juste à poser 2-3 questions, à trouver un thème et trouver la personne adéquate. Hein. C'est sûr que si tu fais venir la personne lambda du coin qui ne sait pas grand-chose, ça va intéresser personne. Mais ce format-là est génial. Tu n'as pas trop besoin de te faire chier et puis tu as un épisode cool, logiquement. Et ce qui est génial aussi, c'est que tu vas happer un petit peu du réseau de cette personne-là, parce que généralement, tu fais ton podcast, tu le publies, et puis la personne qui est interviewée le promeut de son côté aussi. Donc, de fil en aiguille, tu vas capturer un petit peu l'audience de chaque guest que tu invites, et du coup, ça te fait une notoriété de plus en plus importante. En tout cas, tu fais partie du paysage au bout de 2-3 épisodes d'interview. Donc, c'est vraiment intéressant, ce format-là. Alors ça, c'est du coup le format plus interview où tu te positionnes comme un intermédiaire pour diffuser autre chose, ou les connaissances d'un autre, pour faire des collabs. Après, tu as aussi, on peut voir mettons tes producteurs, tes distributeurs. Justement, tu peux aller interviewer des gens dans les marques que tu distribues. Donc, ça peut être un bon vecteur de promotion des marques que tu distribues, de mettre en avant le savoir-faire de ces marques. Après, si toi-même, tu es une marque, développer un podcast, la logique va être sans doute différente, où là, ça va être plus d'aller creuser dans tes coulisses, je pense, expliquer ce que tu fais. Alors là, ça dépend, ouais. Ça dépend si tu veux partager des choses de manière totalement généreuse, sans forcément penser à ton autopromotion, ce qui, je pense, est le mieux. Après, là, quand tu parles de ça, d'interviews de producteurs, je pense au podcast de Duga, Culture Spi,
qui est directement dans cette lignée. Moi, j'avais écouté juste le premier sur Roselier et c'était très bien fait. C'était assez synesthésique. Il y avait pas mal de bruit, d'ambiance, etc. Donc, ils arrivaient à retranscrire en audio des sensations auditives et gustatives, etc. Je trouvais ça vraiment bien fait. Je crois que c'est Studio Encore qui produisait le podcast. Et là, typiquement, c'était une expérience produit, quoi. Et c'est leur produit à eux, enfin, c'est les marques qui distribuent, mais ils les mettent en valeur. Et je trouve ça plutôt intéressant comme format aussi. C'est plutôt cool. Ouais, chaque épisode est une sorte de visite chez un producteur avec l'audio des alambics des fois ou des chants, enfin je ne sais pas, des machines. Donc il y a un côté immersif effectivement qu'on peut Et là, c'est développer. plutôt pour promouvoir c'est leur propre marque qui distribue. Après, j'avais écouté sur le comptoir de Lisanne aussi, c'est le podcast de Lisanne Desroches qui est en brand ambassadrice chez Ninkasi. Et elle, pour le coup, elle s'intéresse plus à l'industrie, à la filière brassicole. Donc, ils mettent pas en avant leurs produits à proprement parler, leurs produits Ninkasi. C'est plus, on va dans le terroir, on va dans l'histoire et on discute avec des gens renommés dans la bière ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que ça développe une expertise et ce côté passion tout en interviewant des gens, mais pas en parlant. C'est pas c'est pas auto-centré. Moi, c'est se positionner comme comment on pourrait dire ça, enfin, comme quelqu'un qui est ouvert comme sur les autres, on va dire. Ouais. Mais bon, après, ça reste quand même brandé, non, comme podcast. Je t'avoue, je l'ai pas écouté celui-là. Ah bah c'est sous l'égide de Ninkasi, c'est clair. Mais je trouve ça super intéressant et ça va dans cette authenticité de 2021, 2022, tout ça, c'est vouloir faire parler les producteurs. Et c'est une tendance. Quand j'étais chez les distilleries Peureux, les grandes distilleries Peureux, à l'époque, le boss voulait faire parler les bouteilles avec des QR codes. Et je trouvais ça assez intéressant. Il voulait donner la voix, la parole à ceux qui créent le produit derrière, ceux qui sont dans les mains dans le cambouis, dans les tests, ceux qui sont dans l'entrepôt et pas ceux qui font du marketing. Et il voulait donner cette parole aux gens. Donc après, moi, j'avais filmé 2-3 personnes dans les coulisses. Et c'était marrant parce que c'est des gens qui ils aiment pas en fait être filmés, parler, etc. Donc après il y avait un côté editing qui était drôle et puis après ça faisait des vidéos marrantes pour les repas de Noël à la fin, tu vois. Ouais. Mais en tout cas cette idée était très cool et je pense qu'elle était assez avant-gardiste. C'était il y a peut-être 3 ans et demi. D'accord. Et donc on voyait pas trop ça sur le devant de la scène et je trouvais ça plutôt cool. Et là, c'est ce qui se passe avec le podcast, avec la démocratisation du podcast. On a plus envie d'écouter ceux qui créent le produit plutôt que les marketeurs qui font du storytelling, blablabla, une fois que le produit est fini, quoi. Donc ça fait plus sens à ce niveau-là. Ouais, il y a un retour aux sources pour le coup. Ouais. Bah, tout comme le fait que le podcast, c'est le format radio à la base. Quand la radio est arrivée et ensuite la télé, tout le monde a surkiffé la télé. Sauf qu'au final, qu'est-ce qui reste maintenant ? Bah, maintenant qu'Internet a pris le pas, on revient doucement vers la radio. Et au final, la radio, ça a jamais changé et ça fédère beaucoup plus de gens que la télé, j'ai l'impression. Enfin, ça continue la radio est enregistrée en vidéo maintenant, c'est diffusé sur Internet et tout. Enfin, donc. C'est le même phénomène que pour les SPI. T'as la radio qui est diffusée à la télé, t'as la télé qui est en podcast, t'as la radio qui est en podcast, t'as des podcasts qui vont peut-être aboutir à des formats télé ou des formats radio. Enfin, donc il y a des ponts entre tout ça et bon, dans notre cas, ça peut permettre effectivement de faire de l'immersion. D'aller goûter des produits avec les oreilles, je dirais. Et quand je vois France Inter qui sont des fois dans des théâtres pour faire leur émission de radio,
je me dis, mais est-ce qu'un jour, The Bottlefield Show, on va pas faire ça en mode devant 5 personnes qui nous regardent et qui se foutent de nous pendant qu'on fait le podcast? Ça pourrait être marrant. Peut-être À instiller suivre. ça pour sur Paris dans 1 ou 2 ans, quand ça marchera bien. Et au-delà du format interview, alors est-ce que tu vois un autre genre d'émission interview différent de ce qu'on vient de dire? Non, bah du coup, il y avait effectivement ce format interview. Il y avait le côté alors plus solo où tu vas toi apporter une opinion, un savoir sur un sujet précis. Mhm. Moi, c'est par exemple, au début de Distillcast, c'est ce que j'essaie de faire, d'aller, tiens, j'ai des insights sur des trucs, sur, tiens, le vieillissement, est-ce que c'est quelque chose de si pertinent que ça en termes de marketing, enfin, quels sont d'aller expliquer ce genre de choses. Ouais. Donc le format interview, le côté plus donner une opinion ou apprendre quelque chose. Il y a le format débat aussi, là, tiens, ça me fait penser. T'as le format débat ou sur le côté plus opinion ou commentaire de l'actualité. Euh, type, là, ça me fait penser le single cast, je sais pas si tu connais, qui est un, Ouais. qui est un podcast sur dédié au rhum où tu as 4 ou 5 intervenants qui sont très calés sur le sujet Mhm. et qui vont dérouler de l'actualité chaude autour du rhum, mais aussi de se poser les questions. Est-ce que tel type de rhum, qu'est-ce qu'on peut voir derrière, comment ça marche, les règles, quand les règles changent, comment les interpréter. Enfin, donc et puis vu que là nous on est deux par exemple à échanger, donc ça crée aussi une dynamique. Mais dans ce cas-là, tu vas avoir carrément 4 ou 5 personnes qui interagissent autour d'une thématique. Ça me Donc, fait penser un peu à Infobar, non aussi. Ils ont un côté un peu débat sur certaines questions, etc. ouais. J'ai écouté un épisode il y a 1 mois, je crois. C'était assez bien fait aussi leur podcast. Donc Infobar, c'est plus. Alors du coup, on est dans la même logique, mais dans le milieu plus des barman. Ça va être derrière le comptoir à échanger avec des gens du bar, des gens qui shake, qui mixent, qui pour le coup ne sont pas côté production, mais qui sont côté plus du coup en contact direct avec des clients dans le bar, qui travaillent les produits, qui bossent dans une réalité qui peut être très, très différente de celle des producteurs aussi. Hein. Et puis, aujourd'hui, c'est encore plus vrai quand on voit toutes les difficultés dans le CHR. Donc, effectivement, il y a Infobar qui va développer ça. T'en as un paquet, là, je pense. Sinon, si on reste dans la thématique du bar, t'as Paris Cocktail Talk, je sais pas si tu connais. Non. Donc c'est 52 Martinis qui fait ça, qui pareil qui est très branché cocktail pour le coup, et qui va interroger des gens. Alors c'est aussi un format un peu interview, mais avec toujours une thématique qui va se dégager avec des gens un peu plus experts dans un sujet lié au bar. Par exemple, il y avait eu un épisode sur la Clear Ice, il y a eu un épisode récemment sur les NFT, avec comment ça pouvait se développer dans le milieu du bar. D'accord. Donc voilà, il y a celui-là que j'aime plutôt pas mal. Et du coup, pour le format solo, est-ce que tu n'as pas été confronté à ce côté j'aime pas ma voix, j'aime pas me réentendre, etc. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer sans te poser trop de questions au final, ou en t'en posant peut-être plein? Just do it. La meilleure des non, taglines. Je sais pas, moi j'en écoute depuis quand même quelques années et ça m'a toujours attiré. Il y a, je pense, le déclencheur est plus fort que simplement, comment on le fait et tout. C'était de me dire, tiens, c'est un format qui est assez libre, qui se diffuse, qui n'est pas sous le contrôle d'une plateforme ou quoi.
Je veux dire, moi, demain, je suis abonné à ton podcast. Tant que tu as ton flux RSS, je peux le télécharger, quoi. Peu importe que Spotify l'ait, que Apple l'ait ou Google l'ait, enfin, il sera accessible, quoi, tant que tu l'héberges et tant que j'ai accès à ce flux RSS. Et ça, peut-être ça revient un peu à notre épisode sur Plausible il y a plus longtemps, mais je trouve dans cette logique-là de média qui n'est pas sous le contrôle d'une plateforme, c'est aussi un excellent argument. Et du coup, c'est quelque chose que je voulais développer de manière très libre en me disant que, à l'instar de la newsletter que je développe et qui ne dépend pas d'un algorithme ou d'une plateforme, le podcast serait le pendant d'une newsletter finalement. Mais du coup, en le faisant, non, je pense que personne n'aime sa voix. Et puis en le faisant, au final, on s'écoute assez peu, je pense. À moins d'être, c'est ça. C'est que particulièrement au début, égocentrique. je pense qu'on s'écoute pas au début parce qu'on a peur et limite on enregistre et puis on réécoute pas et puis on envoie ça sur internet en espérant que les gens vont bien aimer. Et puis il y a toujours cet effet aussi, t'aimes pas ta voix mais ça gêne pas les autres. Donc ça c'est vraiment le truc number one. Au final on te dit bah non, ta voix elle est très bien et puis de toute façon c'est toi quoi, c'est ta voix. donc ça ce côté j'aime pas ma voix, ouais, faut arriver à l'oublier quoi. C'est pas voilà. Ça finit par passer au final. Moi, quand j'édite les épisodes de Super Potion, parce qu'ils restent édités et je cut 2-3 bruits de bouche et 2-3 trucs comme ça, la plupart du temps le moins possible, mais voilà, je suis obligé de me réécouter et putain, des fois je me saoule. Je me dis là tu as beaucoup parlé ou machin et du coup c'est des fois désagréable de te réécouter pendant 1 heure et tout, donc d'où le format interview qui est plutôt cool. Au final, tu t'écoutes que 20% de ton heure de podcast, quoi. Mais ouais, c'est un truc. Ouais. Et je trouve ça particulièrement dur comme exercice tout seul. Parce que quand tu n'as pas l'interaction d'une personne, tu es plus en mode. Alors, déjà, tu as tendance à te créer un script et du coup de le lire. Mais du coup, même si on ne te voit pas, ça se ressent que tu lis. Donc, c'est très compliqué d'être tout seul, d'avoir une dynamique tout seul, etc. C'est un vrai art, vraiment. Et donc, du coup, je salue tes premières performances. Et c'est comme ça que je t'avais découvert au final. Hein. Donc, tu as bien fait d'avoir fait tes podcasts. Parce que sinon, on n'aurait jamais créé The Battlefield Show. Voilà. Bon, pour le coup, c'est le côté sérendipité. Tu fais un truc un peu comme ça, en dilettante, et sans t'y attendre, sans avoir visé ça, tu te retrouves à rentrer en contact avec des gens qui t'auraient pas découvert peut-être par là. C'est comme je développe aussi quelques vidéos sur YouTube et régulièrement j'ai des gens qui vont m'écrire qui visiblement ne m'ont pas découvert ni par la newsletter ni par autre chose, mais parce qu'ils sont tombés sur des vidéos YouTube. Donc, comme quoi... il faut multiplier les points d'accroche un peu partout. Exactement. Et non, effectivement, ouais. Et dans ce format solo, du coup, moi, ça me fait penser à Une bière et j'y vais aussi, chaîne YouTube très, très connue dans le domaine de la bière. Et là, pour le coup, c'est vraiment de plus en plus romancé, si on peut te dire. C'est ultra pro. Et puis, le mec est acteur, en fait. Enfin, honnêtement, s'il n'a pas fait du théâtre plus jeune ou un truc d'impro ou autre, en tout cas, il est vraiment balèze et c'est des vrais sujets. Enfin, pour moi, ça pourrait vraiment être une émission télé, clairement, parce qu'il maîtrise son sujet, c'est hyper bien monté, etc. Donc, il y a vraiment un truc très pro là-dedans et c'est un format solo, quoi. Il est tout seul. Alors, je ne sais pas s'il en fait un podcast. Je suppose qu'il doit y avoir un truc, j'y vais peut-être en audio. J'ai pas vu, mais effectivement, c'est très bien. C'est un bon modèle, ouais, carrément. Et en mode tout seul, est-ce que tu aurais d'autres exemples en chaîne YouTube ou dans seul. Après, tu as des chaînes. Alors, peut-être pas rentrer dans les chaînes YouTube là, mais si je réfléchis, si je regarde. Il y a Sironton le Houblon aussi où il est tout seul. Et lui est très gentil. Et quand c'était pas la période Covid, il se déplaçait directement au sein des brasseries qui l'interviewaient.
Donc, je Mhm. trouvais la démarche encore plus cool. Il prenait son matos, il prenait le train ou la voiture et puis il allait avec tout son matos au sein de la brasserie pour faire un vrai épisode en physique. Et alors, du coup, je pense que maintenant que on peut rebouger avec le Covid, etc., je suppose qu'il en refait aussi. Mais en tout cas, quand on s'était eu en call, il m'avait raconté un petit peu tout ça et c'était vraiment cool. J'aimais bien son concept, j'aimais bien. Et c'était un passionné. Il y avait aucun délire marketing derrière, etc. Il faisait vraiment ça parce qu'il aimait la bière, quoi. Donc, D'accord. C'est une bonne raison. ouais, c'est clair. Bah tu vois, au final, maintenant qu'on en parle, je réalise que c'est effectivement c'est très 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 marginal des podcasts seuls. Ouais, je suis en train de chercher, je vois que des trucs où il y a un binôme, il y a un échange, une interview ou un truc co-hosté comme on fait. Ouais. Donc non, Il y oui, a un truc clairement, que j'ai trouvé il y a pas c'est longtemps. challengeant. Ouais. Ouais. Ouais, il y a un truc que j'ai entendu il y a pas longtemps. Je crois que c'est au lever du coude. J'ai trouvé ça drôle. Mhm. Alors c'est sur SoundCloud et je crois que j'ai trouvé ça aussi sur Spotify. Et ça parle de spiritueux, vin et bière. D'accord. Et en fait, c'est une nana qui interviewe des gens britanno-colombiens, mais qui parlent français. D'accord. Donc du coup, ils ont tous un accent et c'est drôle à écouter. Et je trouvais ça cool. Ça changeait et il y avait un Mais alors, c'est une radio, côté non? frais et exotique. Alors, je Je vois crois que c'est Radio une Victoria. émission, Ok. voilà, qui fait partie de Radio Victoria, qui ont d'autres émissions. Ouais. Ah ouais. Mais en tout cas, je trouvais D'accord. ça intéressant à ce niveau-là. Bah du coup, ouais, c'est marrant parce que c'est-à-dire que t'as des podcasts étrangers qui parlent de vin, mettons, quelque chose qui est quand même très français, hein. Pas que français évidemment, mais très français. Ça me fait penser que t'as un podcast qui s'appelle Cognac Expert, donc dédié au Mhm. cognac, mais qui est fait en langue anglaise et qui est, je crois que la personne qui gère ça est peut-être même allemande ou quelque chose comme ça. Donc assez fou finalement d'aller voir à l'étranger et tu as des interviews de producteurs de cognac qui parlent en anglais avec un bon accent français et à explorer aussi. Après, si on en revient au bar, alors moi, peut-être dérouler, tiens, je vais montrer à l'écran, peut-être dérouler Ouais. des podcasts que je trouve sympas si les gens veulent découvrir ça. Moi, dans l'univers du bar, il y en a un que j'écoute depuis très longtemps qui s'appelle Bartender at Large, qui est d'un barman qui s'appelle Eric Castro, qui a un bar à San Diego, qui a aussi des billes dans dans un bar à New York, je sais, enfin, et qui est qui du coup a fait format plutôt interview, des fois avec une seule personne, des fois avec plusieurs personnes. Il fait Mhm. ça soit dans son bar à San Diego, soit je sais qu'il l'a déjà fait à l'extérieur. Et c'est très cool. C'est avec des gens de l'univers du bar, des fois avec des ambassadeurs de marque, des fois avec des producteurs aussi, ça arrivait. Alors c'est plus rare, mais voilà. Puis il fait ça. Alors il faisait ça sur YouTube aussi avant. Il a arrêté le format YouTube. Maintenant c'est essentiellement en audio. Et pour le coup, lui, il développe même des parties un peu plus longues ou bonus qui uniquement pour les gens qui sont abonnés à son Patreon. Donc il y a aussi un modèle économique derrière un peu différent. D'accord. Ok. Sinon, alors on revient au podcast français. Alors qui est lié à l'univers du bar, je t'en ai probablement parlé, j'en ai parlé dans une newsletter qui s'appelle Fine de podcast de Benoît Ouais. Carlier, J'ai écouté. donc qui est tout récent, du coup il y a 3 épisodes dont le dernier, donc la fin d'une interview avec Yves Cosentino, qui est très 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 intéressant, que je recommande vivement. Du coup, il y a que 3 épisodes, mais Je l'ai bref, moi interviewé, c'est Yves aussi. voilà, bon bah à suivre sur Super Potion aussi, mais en tout cas Ouais. c'est cool, ça se développe en France. Si on reste aussi dans l'univers français, donc ça c'est toi qui m'as fait découvrir
c'est Distillé. Ouais. Donc là, qui est pareil, qui est tout jeune. Donc Qui est tout jeune aussi, ouais. Ça se développe. Là, il n'y a qu'un épisode, mais du coup, avec un invité de marque, avec Alexandre Vintier. C'est un trio qui fait une interview. Alors, il y a une des personnes du trio ne travaille visiblement pas dans les spiritueux, mais du coup, ça crée une dynamique assez sympa entre... Peut-être je format dirais, débat, pour le coup, on parlait tout à ouais. l'heure. Mais il y avait ce côté un peu je recadre les gens et j'ai mon sujet. Et c'est aussi intéressant. C'était, il y avait un côté historique, etc., qui était très intéressant dans le premier épisode. Ouais. On va distiller que du coup on vous recommande aussi, hein, même s'il n'y a qu'un seul épisode. Si on revient sur des choses anglophones, si on revient aussi à l'univers du bar, il y a Héritage Radio qui a plusieurs podcasts, dont un qui s'appelle The Speakeasy qui a un paquet d'épisodes. Là, j'avoue, je ne saurais même pas dire combien il y en a. Ils en sont à l'épisode 458, donc autant dire que il y a de quoi faire. Et il est animé par 2 top barman new-yorkais. Et très très cool. Donc là, je crois, du coup, il y a une radio vraiment derrière, mais c'est très très pro. Des invités super quali. En plus, bon, c'est aux US, donc il y a matière. Enfin, non pas qu'il n'y ait pas de matière en France, hein. C'est complètement con ce que je dis, mais enfin, en tout cas, dans l'univers du bar, quand vous êtes à New York, il y a quand même du beau monde. Donc The Speakeasy, si vous vous intéressez à ça. Et je me souviens, il y avait même des interviews de producteurs type Bittermans et tout. Enfin, c'était très cool. C'était parfois assez technique, mais très très sympa. Donc au lever du coude, c'est ce que tu disais. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais So Wine Talks. Donc là, plus sur un côté plus sur les tendances, ou quand ils font un baromètre, un truc, ils vont parler des chiffres qui ressortent. Quand il y a eu... alors peut-être ils travaillent avec Duga, donc quand il y a eu le salon Duga Expert, je crois qu'ils ont fait une interview pour parler un peu des tendances qu'il y avait au salon, ce genre de choses. Et puis récemment, un épisode que j'ai trouvé intéressant sur la neuroœnologie, donc qui collait un peu avec des choses qu'on avait parlé avant sur le côté un peu plus le côté perception, comment ça marche dans le cerveau quand on apprécie. Et en parlant de So Wine, il y a aussi, ils ont aussi un format beaucoup plus court. Donc c'est des formats 15 minutes généralement. Et ça me fait penser à quel format tu veux pour ton propre podcast aussi. Est-ce que tu es plus dans le court mais intense? Alors forcément, tu peux en faire à tire-larigot, hein, des plus courts. Et en parlant de ça, on en est à 37 minutes. Donc peut-être qu'on va bientôt conclure ce podcast, vu qu'on s'est dit depuis le début qu'on réduisait à 30 minutes, mais qu'à chaque fois on parle et on arrive à 45. Ouais, mais en tout cas, voilà, il y a ce côté format. Est-ce qu'on veut être plus dans le court, plus dans le long, 30 minutes, 45, 1 heure? Alors, les podcasts qui font 2 heures, là, il faut vraiment... Enfin, je pense qu'à partir d'1 heure et demie, il n'y a plus personne qui écoute. Ça devient un peu compliqué dans la vie de tous les jours, quoi. Ça dépend où tu le consommes. C'est sûr, si c'est en faisant ta vaisselle, même 30 minutes, ça commence à être long. C'est que tu n'es pas très efficient au niveau de ta vaisselle. C'est que tu n'as pas de lave-vaisselle déjà. Ou alors c'est que tu ne l'as pas fait depuis un mois. Mais je sais que moi, sur des podcasts de 2-3 heures, il m'arrivait d'en écouter parce que tu écoutes ça. Enfin, moi, j'écoutais ça à la distillerie, par exemple. Donc, c'était... Tu vois, on écoutait 2-3 dans ta journée de boulot, ça t'accompagne et c'est plutôt cool aussi. Donc, bon, il n'y a pas de limite, c'est ça qui est cool aussi. Et puis, dans tous les cas, quand vous hébergez un podcast, vous pouvez suivre les statistiques, évidemment. Jamais vraiment creusé, mais je crois qu'on peut savoir, enfin, sur YouTube, en tout cas, on peut savoir à partir de quel moment les gens ont décroché et ont coupé la vidéo. Ouais. Donc voilà, si on a envie, si au-delà de le faire pour soi-même, on se soucie de quand les gens décrochent et n'en ont plus rien à foutre de ce qu'on raconte, écoute, on peut le faire. Mais il faut expérimenter, je pense. Voilà. Ouais.
En tout cas, on a recensé une 50aine de podcasts français et internationaux dans un tableur, et puis on va sûrement le mettre en ligne sur la page internet de cet épisode-là. Et parmi tous ces podcasts, on peut retrouver Mixologist in the Soul, Le Bar de l'Ours, La Confrérie du Rhum, Beyond Bars, Sky is the Limit. Donc il y a des chaînes YouTube aussi, on référence aussi quelques chaînes YouTube. Quelques chaînes YouTube aussi, ouais. Donc voilà, pas mal de choses autour de ça. Et voilà, ni bu ni connu, La Terre à boire, In Vivo Radio, il y a pas mal de choses niveau vin aussi, pour les caves aussi, les caves se rebiffent, Trinquons local, des choses comme ça. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc à vous de nous dire en commentaire ceux que vous préférez, ceux que vous écoutez. Peut-être qu'on n'en a pas cité certains qui sont très cool aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours à ce niveau-là. N'hésitez pas. En commentaire, si vous en avez, lâchez le lien directement. Hein, comme ça, on peut découvrir ça. Nous, on mettra le lien vers... sur bottlefield.co, on mettra ce que nous, on a pu lister. Peut-être qu'on pourra, un de ces quatre, faire le même genre d'épisode en focusant sur des chaînes YouTube ou des choses comme ça. Donc, il y a encore une extension du format podcast. Mais voilà. Moi, je voulais juste en recommander un dernier vite fait, que j'ai découvert là cette semaine, ce qui s'appelle Cocktail College. C'est Vinepair qui fait ça. Et ça s'intéresse du coup au cocktail avec des beaux invités aussi, quand vous vous intéressez à l'univers cocktail anglo-saxon notamment, et avec quelques tips pour ceux qui aiment bien le côté plus technique du cocktail. J'en parlais dans la newsletter cette semaine. Mais voilà, Cocktail College, très belle découverte aussi. Bref, je recommande. Ok, parfait. Eh ben, bonne écoute à tous, et puis nous, on se dit à bientôt dans le prochain épisode. Carrément. Allez, à plus. Allez, et ciao. Ciao.